Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouveau vidéo Stats Hammer. Donc on continue dans notre lancée avec quelques analyses de statistiques pour vous et on poursuit notre lancée avec les Stormcast Eternals encore une fois pour ce vidéo. C'est un livre que j'ai beaucoup de plaisir ces temps-ci à passer au travers et à tester. Une armée très 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 bonne, beaucoup de potentiel et vraiment très bon. Aujourd'hui, question qui revient quand même assez souvent. Quoi prendre? Hein? Quelle unité de tir utiliser dans nos listes? Pour ceux qui auront vu quelques listes compétitives utilisées à travers le monde, généralement, les Vanguard Raptor with Long Strikes, donc les Long Strikes qui tirent à 30 pouces, on les voit sortir beaucoup à travers les listes. Sont très 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 bonnes, mais je voulais vous présenter un peu peut-être le pourquoi derrière tout ça et quelles sont vos autres alternatives. Particulièrement avec les Judicators, les deux loadouts de Judicators. Et allez un peu regarder aussi les Vanguard Raptor avec les Hurricane Crossbow. Donc j'ai quatre unités qu'on va comparer aujourd'hui et qui peuvent toutes, bien entendu, être utilisées avec la Holy Command des Stormcast Eternals, le Thunderbolt Volley, qui leur permet de shooter une fois par game dans la Hero Phase. Donc, ça va être assez facile de les comparer là-dessus. Je vous ai préparé un graphique et les statistiques, tout ça, grâce à AOS Stats Hammer. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un tour là-dessus, tapez AOS Stats Hammer, vous allez trouver assez facilement. On peut s'amuser beaucoup sur ce site-là. On peut faire pas mal de comparaisons, c'est super pratique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été quoi mes modalités de base, finalement? On a, comme je vous disais, les Judicators avec les Skybolt Bows, les Judicators avec les Bolt Storm Crossbows, les Vanguard Raptor with Hurricane Crossbows et les Vanguard Raptor with Long Strike Crossbows. On a nos 4 variétés ici. Pour ce qui est des unités de Judicators, elles ont été renforcées 2 fois. Donc, on a ici des unités de 15 modèles. Alors que les unités de Vanguard Raptor ont été renforcées une seule fois, ce qui en fait des unités de 6 modèles, finalement. Le pourquoi de tout ça, c'était pour à peu près comparer. Je vous dis, c'est sûr que les points ne sont pas parfaits, mais c'est pour nous donner une idée. Le maximum que vous pouvez les renforcer, hein, vu que les Judicators sont Battle Line, on peut les monter jusqu'à 15 modèles. Les Raptors, malheureusement, doivent rester à 6 modèles. Donc, ça nous donne quand même une idée de leur maximum power. Vous allez avoir une idée des points aussi qui sont inscrits dans les tableaux pour nous donner une idée, finalement, du dégât potentiel qu'ils sont capables de faire. Tous les dégâts ont été basés sur... Moi, dans le fond, comment je suis allé là-dessus, c'est qu'ils ont leur profil de base. Et je me suis dit, on va montrer le dégât, à quoi ça ressemblerait avec un +1 to hit. Donc, on s'entend que le buff le plus évident à leur donner, le plus facile, c'est un all-out attack. Donc, un +1 to hit. Donc, il faut garder en tête que le +1 to hit a été déjà rentré sur chacune des unités, sur chacun de leurs profils. C'est quand même important à mentionner parce que le +1 to hit va changer beaucoup dans les statistiques. Pas seulement parce qu'on va hitter sur du 3 au lieu sur du 2 au lieu du 3, mais c'est aussi que les crossbows, particulièrement les Bolt Storm Crossbow des Judicators et les Hurricane Crossbow des Raptors, ont une règle spéciale qui fait que dès que vous réussissez un hit, il se transforme en 2 hits. Et on n'a pas besoin que ça soit un jet non modifié de 6, par exemple, comme on voit souvent. C'est tout simplement que vous ayez réussi à toucher. Donc, si vous touchez habituellement sur du 3 et que là, vous êtes rendu sur du 2 à cause de all-out attack, ben, il y a beaucoup plus de chances, on s'entend, que vous touchiez et donc d'obtenir ce deuxième hit gratuit. Fait que ça peut changer beaucoup de choses au niveau des statistiques, au niveau du dégât de ces unités-là. Donc, il faut prendre en considération ceci. On va se baser sur le dégât que les unités font, mais c'est sûr que, je vais en reparler tantôt, mais il ne faut pas juste se baser non plus sur le dégât d'une unité, il faut penser un peu à son rôle et qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir alentour de ça. Je vous montre les graphiques, on va tout de suite pouvoir commencer à en parler. Donc, ici,
On a, comme vous voyez à gauche, Judicators avec Skybolt Bows qui équivalent à 600 points, donc a été renforcé 2 fois. On a ceux avec les Boltstorm Crossbows à 570 points. On a ensuite les Raptors avec Longstrike Crossbows à 480 points. Et les Raptors avec Hurricane Crossbows à 460 points. Tout a été... les modifiers ont déjà tout été faits sur les profils. Les Mortal Wounds qu'ils causent ont été ajoutés aussi. Donc les chiffres que vous allez voir, ça inclut tout ça. Parce qu'il faut quand même mentionner, c'est pas rien, mais des Judicators avec Skybolt Bows ou les Vanguard Raptors avec Longstrike ont la possibilité de faire des mortels sur des 6-8. Parfois, ça peut être une plus-value parce qu'on a certains modèles, certaines unités qui vont être beaucoup plus susceptibles aux Mortal Wounds. Et donc, c'est pratique de les avoir. Donc, en regardant tout ça, si on regarde rapidement les stats, vous voyez les graphiques ici. En premier, on a les Judicators. Ensuite, on a les Judicators avec Boltstorm, les Raptors avec Longstrike et finalement les Hurricane Crossbows. Qu'est-ce qui ressort tout de suite? On voit tout de suite que le plus gros dégât nous provient des Judicators avec les Boltstorm Crossbows. Je pense que c'est pas nécessairement... quand j'ai dit ça à certains joueurs dans mon coin, je pense ils m'ont un peu regardé genre « Ah ouais, mais c'est pas les Raptors qui font le plus de dégâts, tu sais. » Mais non, au final, quand on regarde pour toute proportion donnée, ça va être les Boltstorm Crossbow des Judicators qui vont avoir le plus gros damage potential. Et on le voit ici, vraiment vers la fin, puisque c'est beaucoup d'attaques, hein, dès qu'il y a un hit qui touche, devient un deuxième hit, mais qui n'ont pas de rend, ils vont faire beaucoup de dégâts quand on tombe dans du 5+, 6+, et aucun save. C'est là qu'ils vont vraiment performer. Avec du 5+, on est à 25 wounds, 6+, on est à du 30 wounds, et pas de save, on est à du 34 wounds en moyenne. Ce qui est très 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 bon. C'est beaucoup de wounds. Par contre, on voit tout de suite pourquoi plus on augmente au niveau des saves, ça devient plus bas. Hein? On a du 8.33 ici. Sur du 2 plus save, c'est là que les Judicators avec les Skybolt Bows qui sont capables de faire des mortels et les Raptors avec Longstrike viennent comme, oups, c'est eux qui vont faire plus de dégâts parce qu'ils ont un peu de rend et ils ont les Mortal Wounds, ce qui fait une grosse différence contre les unités qui sont bien armorées. Donc on voit tout de suite la différence ici au niveau du 2 plus save. Pas loin derrière, puis c'est surtout en montant aussi avec au niveau des saves, plus on a un mauvais save finalement. Les Vanguard Raptors avec Hurricane Crossbows vont aussi commencer à faire beaucoup de dégâts. On se rend à du 27. C'est pas tout à fait comme les Judicators avec Boltstorm Crossbow, mais quand même, on a du dommage assez respectable. Viennent ensuite généralement les Raptors avec Longstrike et les Judicators avec Skybolt Bow sont assez semblables. On le voit ici du 9, du 10, du 12, 14, 15, 16, 17 et là on continue 18, 17, 18. C'est assez sensible le même genre de dégâts que les Raptors avec Longstrike Crossbow et les Judicators vont faire. C'est là où il faut faire attention puis ne pas seulement se fier sur le dégât que je vous présente ici parce qu'il faut prendre tout le contexte. Hein. Les Judicators vont coûter 600 points quand même pour faire à peu près le même dégât qu'une unité de Vanguard Raptor avec 480 points. Donc, meilleur au niveau des Raptors. Le range, hein, Judicator avec Skybolt Bow, c'est 24 pouces, alors que les Vanguard Raptors ont du 30 pouces au shooting. Ça fait une grosse différence quand même, le 6 pouces de plus. Donc, encore une fois, point bonus pour les Long Strike. Par contre, Long Strike sont seulement 6 modèles sur un 4+, avec 2 wounds chaque, alors que les Judicators ici vont être 15 modèles à 2 wounds chaque. Sur du 4+, aussi. Donc là, on a un meilleur staying power. On a une unité qui est beaucoup plus capable de rester sur un objectif, par exemple, défendre l'objectif, compter pour beaucoup de wounds et shooter en même temps de loin. Donc là, ici, on a un avantage au niveau des Judicators. Vous voyez, il y a des rôles différents. Ça tout dépend de comment vous voulez utiliser votre unité. Et pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle va être capable de faire avec tout ça. Donc ici, il y a quand même un choix qui peut être fait. Je vous dirais pourquoi les gens vont généralement préférer les long strike. C'est que des long strike comme ça vont vous permettre vraiment de... Premièrement, j'en ai parlé, le 30 pouces de reach est incroyable. Déjà là, vous commencez à mettre de la pression sur votre adversaire, surtout avec les tables qui ont rapetissé en 3.0. Ça peut faire une bonne différence. Et en plus, c'est que l'unité a du rend -2. Et quand on veut
craquer une armure, quelque chose qui est peut-être un peu plus tough. On sait, hein, la nouvelle édition, on a beaucoup de monstres. On a des saves à 3+, des saves à 2+. C'est facile de les obtenir avec toutes les Mystic Shield dans l'ordre défense, tout ça. Donc, en ayant le rend -2 et la possibilité de faire des mortels, c'est du shooting de qualité. Vraiment, là, en plus qu'on peut les faire shooter dans la Hero Phase avec le Thunderbolt Volley. Et il y a beaucoup de petits trucs à faire. On peut les téléporter avant de les faire shooter, ou on peut les faire shooter et les téléporter après. Puis en ayant le 30 pouces, ben, c'est super pratique. Donc, généralement parlant, c'est pour ça que vous allez voir davantage les Raptors avec Long Strike que les Judicators avec Skybolt Bows. Je compare les deux parce que font sensiblement la même job, font sensiblement le même dégât, mais selon moi, il y a quelques avantages qui vont se retrouver avec le Long Strike Crossbow. Mais encore là, tout dépend de ce que vous voulez retirer de cette unité-là. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais les deux variantes de Judicators vont pouvoir être Battle Line dans votre armée. Donc déjà là, vous avez un slot Battle Line de complété, de rempli, si on peut le dire comme ça. Fait que des fois, ça peut être un autre avantage pour les Judicators si c'est un peu ce que vous cherchez. Si on regarde plus les Judicators avec Bolt Storm Crossbows et les Vanguard Raptors avec Hurricane Crossbows, les deux ont la règle que si vous faites un hit, vous allez faire un hit additionnel. Les Raptors ont la différence d'avoir beaucoup plus d'attaques comparé aux Judicators avec Bolt Storm Crossbows, mais ce qui est important aussi, c'est que les Judicators avec Bolt Storm Crossbows ont aussi un deuxième profil d'attaque qui se trouve à être un modèle sur 5 dans l'unité. Donc ici, on va en avoir 3. Je les ai rentrés. On voit ici qu'il y a 2 profils pour les Bolt Storm Crossbows. Le deuxième étant 3 attaques à 2+, parce qu'on a le plus de tweet, 3+, moins 2 de rend et 2 de dégâts. Donc on a un petit bump au niveau de ce dégât-là. Et le leader peut être un de ces modèles-là. Donc en plus, lui, il va tomber avec 3 attaques au lieu de 2. C'est 3 modèles, 2 attaques chaque. Et lui, il pourrait en avoir une troisième. Donc, ça explique un peu pourquoi notre dommage vient spiker. Et juste le fait qu'on hit sur du 2, chaque dé qu'on a lancé, donc là vous allez lancer, vous avez 12 modèles en fait qui vont avoir les Bolt Storm Crossbows. Donc vous allez lancer 12 dés et chaque 2+, donc généralement en moyenne c'est 10 dés, c'est une attaque supplémentaire. Donc là vous tombez avec 20 dés pour lancer tout wound sur du 3+. Ça monte beaucoup le dégât. Donc c'est les unités parfaites pour clairer des screens, hein, clairer des cordons qui sont devant l'armée de l'autre côté. Il faut faire attention car leur range est réduit. Leur range étant de 18 pouces, si je ne me trompe pas, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais oui, c'est ça. 18 pouces pour les crossbows, pour les Judicators avec crossbow. Et c'est la même chose pour les Vanguard Raptor avec les Hurricane Crossbow. Donc là, encore une fois, on a le range qui est diminué de beaucoup. C'est le genre de unit, 18 pouces, c'est respectable pour du shooting, mais c'est des genres de units que vous allez beaucoup plus voir dans une armée Stormcast, Scions of the Storm, donc on peut les mettre en réserve, les faire dropper sur la table ou ce qu'on veut, hein, pour qu'on soit capable de shotter ce qu'on veut à 18 pouces et les faire tirer. Et là, comme je disais tantôt, leurs dégâts, toutes ces deux unités-là vont exploser alors que le save est de moins en moins bon. Donc c'est les meilleurs units pour clairer du chaff, clairer de la horde, qui n'ont pas nécessairement un bon save, clairer des screens, hein, les cordons, pour que vos autres unités puissent ensuite entrer dans le tas, comme on dit, rentrer dans le juteux s'ils veulent charger. Donc, c'est généralement ce pourquoi on les utilise. Et encore une fois, entre les deux, par contre ici, je pense que c'est les Judicators avec Bolt Storm Crossbow qui se démarquent nettement versus les Hurricane Crossbow. Puisque, oui, il coûte plus cher en points, c'est du 570 points hein, contre le 460 des Raptors. Mais on a les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est Battle Line. C'est 15 modèles sur du 4+, avec 2 wounds. Ça a un meilleur staying power comme ça. Donc c'est quand même assez solide. Facile à buffer. Fait que quand vous voulez vraiment attaquer ce genre d'unité-là, c'est le choix assez populaire. Donc je vous dirais que quand on regarde les 4 unités ensemble, les deux qui ressortent le plus vont être les Long Strike Crossbow pour du dégât de qualité à 30 pouces. Et les Judicators avec Bolt Storm Crossbow qui vont faire du dommage massif de moins bonne qualité, mais comme je vous dis, on a quand même du render à travers. On a un profil qui peut faire un peu de dégâts quand même, peut aider à percer quand même.
C'est pour ça que leurs dégâts, quand même, restent assez hauts, là, même si on est rendu sur du 3+. Ils viennent déjà de reprendre le dégât versus les Raptors. La seule chose, c'est qu'ils ne feront pas de Mortal Wound. Et comme je vous dis, des fois, la différence entre une unité qui fait des mortels et une autre qui n'en fait pas peut être bien plus grande en pratique que sur papier. Là, parce que les Mortal Wounds, c'est toujours pratique. Il y a certaines choses qu'on va avoir de la difficulté à craquer et que ça va prendre les Mortal Wounds. Donc, je vous dirais que c'est les deux unités qui ressortent le plus. Ça va dépendre de ce que vous en voulez. Si vous voulez du travail de chirurgie, précision, de qualité, on a les long strike. Et si vous voulez avoir une unité que vous allez peut-être dropper des cieux sur un point, plus en avant, plus de wound, donc plus capable de manger une claque si on veut, et de pouvoir clearer un horde, clearer un screen devant vous, les Boltstorm Crossbow vont être vraiment capables de le faire. C'est pour ça que ça va être généralement les deux qu'on va voir. Je dirais que les Judicators avec Skybolt Bows, il y aurait façon de les faire jouer. Je les verrais très très bien dans une liste. C'est quand même assez proche de ce que les Raptors peuvent faire. Et là, encore une fois, ils vont venir faire votre battle line, faire plus de modèles sur un objectif. Donc, tu sais, il y a des bénéfices à ça. Les seuls que je vois pas avec beaucoup de bénéfices, ce sont les Vanguard Raptors avec Hurricane Crossbows. Parce que rendu là, ils font moins de dégâts que les Boltstorm Crossbows. Oui, ils sont 110 points de moins. Mais si vous voulez une unité qui va vraiment bien faire sa job, rendu là, vous êtes mieux d'y aller avec les Boltstorm Crossbows presque à chaque fois. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire et ils vont être beaucoup plus de modèles moins fragiles. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Donc, je vous dirais que malheureusement, les Vanguard Raptor avec Hurricane Crossbows sont les grands perdants, entre guillemets, là, de ces unités de shooting. Donc, mes préférences à moi, ce sont les long strike, bien entendu. Je les ai essayés pas mal de fois et ça fait la job, laissez-moi vous dire. Mais les Judicators avec Boltstorm Crossbows, c'est quelque chose que j'ai pas pu tester encore en partie. Dans une partie, et c'est quelque chose que je veux faire. C'est très, très, très intéressant. Ça peut être très pratique. C'est un autre genre, un peu de gameplay, si on veut. Là. Ça accomplit un autre rôle. Donc, ça peut être intéressant dans d'autres sortes de listes, effectivement. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que ça vous aide un peu à choisir, bon, moi, qu'est-ce que je veux dans ma liste? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma liste? Ben ici, au moins, vous avez vos 4 les plus grands choix, je dirais, au niveau du shooting pour Stormcast. Je n'ai pas parlé des balistes, bien entendu. Je n'ai pas parlé des castigators. Je vous dirais que c'est beaucoup plus ces unités-là qui vont ressortir au niveau du shooting efficace dans le Battletome Stormcast. J'espère que ça aura pu vous aider à bien choisir. J'ai quelques vidéos encore de stats qui vont sortir prochainement. Vous, est-ce que vous avez d'autres unités de shooting que vous pensez qui font encore mieux la job que ça à travers Stormcast? Laissez-moi savoir dans les commentaires et laissez-moi savoir aussi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!